J'ai mis des années à en parler. En 2019, on part faire de l'urbex avec 2 potes dans un vieux manoir en Dordogne. Abandonné depuis 1980 après la disparition des derniers propriétaires. On arrive vers 18 heures. Le soleil se couche. Le manoir est immense. On entre par une porte arrière brisée. Dedans, c'est comme figé dans le temps. Des meubles intacts, des photos de famille, une table encore dressée, mais couverte de poussière. On monte à l'étage. Une des portes est fermée à clé et un papier est cloué dessus. Ne pas ouvrir. Ils ne sont pas partis. On pense à une blague d'urbexeur. Mon pote pousse la porte. Elle s'ouvre d'un coup, dans un silence total. Dedans, une chambre d'enfant, une seule chaise, face au mur, et une armoire entr'ouverte. C'est là que ça a basculé. J'entends un rire, pas un rire joyeux, un rire grave qui gratte la gorge. On se retourne, personne. Mais mon pote Marco n'est plus là. On le cherche partout. Puis, dans le silence total, on entend un bip. C'est le téléphone de Marco. On le trouve, posé dans la baignoire à l'étage, écran allumé, vidéo en cours d'enregistrement. On regarde. Sur la vidéo, on le voit, en train d'être tiré dans l'ombre par quelque chose qu'on ne voit pas. Je commence à paniquer. Je cours dehors. Mon autre pote me suit. On grimpe dans la voiture. Mais, quand je démarre, il me regarde et il me dit juste « Ce n'est pas moi qui suis sorti avec toi. » Je le regarde. Il me sourit. Ses yeux étaient noirs, totalement noirs. J'ai sauté de la voiture. J'ai couru. J'ai pas arrêté jusqu'au lever du soleil. Depuis ce jour, j'ai jamais retrouvé Marco, ni mon pote. Et la vidéo, elle s'efface automatiquement chaque fois que je la transfère. Le manoir, plus aucune trace, comme s'il attendait juste que quelqu'un d'autre le trouve. Si cette histoire t'a fait flipper, abonne-toi dès maintenant et like la vidéo pour ne rien manquer des prochaines histoires.